Le 4 juillet 1969, à 10h15 du soir, une nuit qui restera gravée dans les mémoires de ceux qui étaient présents. C'est à Lake Berryessa en Californie, un endroit isolé dans la campagne, où un groupe d'amis, dont Betty Lou Jensen, 25 ans, et Michael Mageau, 19 ans, passent une soirée d'été ensemble. Soudain, une voiture s'arrête derrière eux, et une figure sort, brandissant un pistolet. Le groupe fige dans la terreur tandis que l'agresseur s'approche d'eux, ses yeux fixés de manière menaçante sur sa proie. En une fraction de seconde, la chaos éclate, et le son des tirs envoie des ondes de choc à travers la quiétude de la nuit. La panique s'empare des esprits lorsque l'agresseur ouvre le feu sur le groupe, touchant Betty Lou à la gorge. Michael, dans un dernier espoir de s'échapper, plonge derrière la voiture, tandis que les autres fuient dans la terreur. L'odeur de poudre de fusil emplit l'air tandis que la figure poursuit sa prochaine victime. Le son des pneus qui crient et des cris paniqués résonne à travers la nuit, un rappel sinistre de l'horreur qui se déroule. Dans le chaos, l'agresseur disparaît dans l'obscurité, laissant derrière lui un sillage de destruction et de peur. La figure qui a déclenché cette terreur est vêtue d'un blouson noir à capuche, son visage caché de la vue. Ses yeux brillent d'une intensité sinistre tandis qu'il surveille ses alentours, prenant en compte la chaos qu'il a créé. Son pistolet est toujours serré dans sa main, un revolver à canon court mortel, tandis qu'il passe d'une victime à l'autre. Michael, le seul qui a réussi à s'échapper, est maintenant frénétiquement à la recherche de secours, son esprit en proie à l'horreur qu'il a vécue. L'agresseur, quant à lui, reste fixé sur sa prochaine cible, son emprise sur la réalité ténue au mieux. Alors que le groupe fuit dans la terreur, les témoins aperçoivent des bribes de la voiture de l'agresseur, une Chevrolet bleue, qui s'éloigne de la scène. Le son des pneus qui crient s'estompe, mais la mémoire de l'horreur qu'ils ont vécue restera avec eux à jamais. Michael rapporte avoir entendu le rire menaçant de l'agresseur alors qu'il s'éloigne de la scène. L'obscurité est soudainement remplie du son de verres brisés et de cris, tandis que la réalité de la situation se met en place. Dans le chaos, un élément crucial de preuve est laissé derrière, un message taquin, griffonné sur la voiture d'une des victimes. Avant de continuer, cliquez sur la bannière s'abonner et activez la cloche. Nous publions de nouvelles affaires chaque jour. Je vais vous ramener à l'origine de cette histoire, une histoire de terreur et de tromperie qui deviendrait l'une des affaires les plus notoires non résolues de tueurs en série dans l'histoire américaine. C'est une histoire qui captiverait la nation, et laisserait derrière elle un sillage de questions non répondues. Nous suivrons les détours et les retournements de l'enquête, tandis que les détectives et les experts essaient de déchiffrer le mystère du tueur en série Zodiac. Des lettres cryptées au meurtre sanglant, nous plongerons dans chaque détail, chaque indice. C'est un voyage qui nous entraînera dans les recoins les plus sombres de l'âme humaine. Dans les années précédant l'attaque de Lake Berryessa, le tueur en série Zodiac avait déjà revendiqué plusieurs victimes, et faisait la une des journaux avec ses méthodes audacieuses et sanglantes. Il avait envoyé des lettres cryptées aux médias, revendiquant la responsabilité des meurtres, et taquinant les autorités avec ses compétences en déchiffrement. Ses motifs restaient dans le flou, mais une chose était claire, il était un tueur calculateur et rusé, motivé par un désir tordu de reconnaissance et de notoriété. Alors que l'enquête se déroule, nous suivrons la piste des indices, et essayerons de découvrir l'identité de cette figure évasive et terrifiante. Le tueur en série Zodiac, un tueur non identifié qui a terrorisé la Californie du Nord pendant les années 1960 et 1970. La personne centrale dans ce cas est croyue être Arthur Lee Allen, un résident âgé de 33 ans de Vallejo, en Californie. Allen était un mécanicien par profession, mais ses vraies passions se trouvaient dans sa collection de disques vinyles étendus et son amour pour la nature. Il était décrit par ceux qui le connaissaient comme une personne aimable et charismatique qui semblait avoir tout sous contrôle. Mais comme nous allons bientôt découvrir, les apparences peuvent être trompeuses. La vie quotidienne d'Arthur Lee Allen était celle d'un père suburbain typique, travaillant comme mécanicien dans un garage local et passant son temps libre avec sa famille. Il était marié à une femme nommée Betty, et ils avaient 2 enfants ensemble. La personnalité d'Allen était décrite comme affable et amicale, avec un esprit vif qui lui a valu de nombreux amis dans la communauté. Cependant, ceux qui le connaissaient bien disaient qu'il avait une face sombre, une queue cachée au monde. En plongeant plus profondément dans ce cas, nous explorerons les complexités de la personnalité d'Allen et comment elle se rapporte au crime du tueur Zodiac. L'une des raisons pour lesquelles Arthur Lee Allen était si sympathique et relatable était sa nature terre à accent grave terre. Il était un type ordinaire qui vivait dans un quartier ordinaire,
avec des amis et des proches ordinaires. Il était un homme qui semblait incarner le rêve américain, et ses voisins n'avaient aucune raison de soupçonner qu'il était capable de tels crimes odieux. Mais comme nous allons bientôt découvrir, la façade parfaite d'Allen cachait un secret sombre et tordu. La question est, quoi a poussé à commettre de telles atrocités, et comment a-t-il réussi à les cacher pendant si longtemps? Les relations d'Arthur Lee Allen étaient complexes et multifacettes, avec un petit cercle de amis et d'acquaintances de confiance. Il était particulièrement proche d'un homme nommé Richard Gekowski, un journaliste qui deviendrait plus tard un témoin clé dans l'enquête sur le tueur Zodiac. Mais malgré ses relations apparentes serrées, Allen était un solitaire de cœur, avec un besoin profond de contrôle et de pouvoir. C'est ce besoin de contrôle qui l'a finalement poussé sur une route sombre et mortelle. Mais quelle a déclenché cette transformation, et quand est-ce qu'elle a commencé? C'était une nuit froide et brumeuse le 20 décembre 1968, à Benicia, en Californie, vers 21h45. Les rues étaient éclairées faiblement, et le son des brumes lointaines résonnait dans l'air. Les conditions météorologiques étaient idéales pour que l'assassin puisse commettre un crime sans être détecté. La ville était calme, avec seulement quelques passants rentrant chez eux après les bars et les restaurants locaux. L'atmosphère était paisible, sans indication de l'horreur qui allait se dérouler. Les jours précédant le crime, le tueur en série, connu plus tard sous le nom de Zodiac Killer, avait été en train de taquiner la police et les journaux avec des lettres cryptiques et des codes. Sa première lettre connue avait été envoyée au San Francisco Chronicle en juillet 1969, revendiquant la responsabilité de plusieurs meurtres et laissant entendre qu'il allait commettre d'autres crimes. La police était sur les dents, mais l'assassin semblait toujours être un pas devant. Il était évasif et rusé, utilisant des codes et des chiffres pour dérouter les enquêteurs. Ces lettres étaient signées d'un symbole cryptique, un cercle avec une flèche à travers. Cette nuit fatidique, David Faraday, âgé de 28 ans, et sa petite amie de 16 ans, Betty Lou Jensen, étaient garés près du lac à Benicia, en Californie. Ils étaient en date romantique, garés dans une zone isolée, se divertissant mutuellement. Vers 21h45, une voiture s'est arrêtée derrière eux, et un coup de feu a retenti depuis la fenêtre arrière, touchant David à la tête. Betty Lou a également été touchée par une balle, mais elle a réussi à s'échapper et à se rendre dans une cabine téléphonique voisine pour appeler au secours. David a été tué instantanément. L'assassin est ensuite approché Betty Lou et a tiré sur elle dans le dos, la tuant. Le détail le plus choquant de ce crime était l'utilisation d'un fusil de précision pour tirer sur le couple à distance, indiquant un niveau de précision et de planification. L'assassin a également utilisé un silencieux, ce qui rendait presque impossible d'entendre les coups de feu. Le fait qu'il ait pu s'approcher de ses victimes et les tuer sans être vu ou entendu est glacial. Ce niveau de calcul et de contrôle serait devenu un marqueur des crimes du Zodiac Killer. Ce niveau de brutalité et de précision est ce qui ferait du Zodiac Killer l'un des tueurs en série les plus infâmes de l'histoire américaine. La première personne à découvrir les corps a été un automobiliste qui a vu la voiture garée près du lac et a signalé cela à la police. Lorsque la police est arrivée, elle a trouvé les corps de David et Betty Lou, et la scène de crime a été rapidement cernée. Les victimes avaient 16 et 28 ans, et leurs morts ont envoyé des ondes de choc dans la communauté. La police a été confrontée à une enquête massive, et l'assassin semblait toujours être un pas devant. La question qui se posait à tous était, qui était responsable de ce crime odieux? Alors que la police commençait à traiter la scène de crime, il est devenu clair que ce n'était pas un meurtre ordinaire. L'utilisation d'un silencieux et d'un fusil de précision indiquait un niveau d'expertise et de planification. L'assassin semblait cibler les couples jeunes, et les lettres critiques et les codes qu'il envoyait à la police suggéraient un sentiment de contrôle et de pouvoir tordu. Mais qu'était son objectif ultime? Cherchait-il à créer un sentiment de peur et de panique, ou était-il motivé par un désir tordu de notoriété? Et comme l'enquête de la police continue, une chose est claire, le Zodiac Killer est un maître de la manipulation et de la déception. Il a laissé derrière lui une traînée de clés critiques et de codes, mais qu'est-ce qu'il signifie vraiment? Est-il en train de faire courir la police dans une chasse à l'ours, ou est-il en train de révéler une vérité plus profonde? Nous explorerons l'enquête plus en détail dans le prochain épisode, mais pour l'instant, il est clair que le Zodiac Killer est une force à ne pas sous-estimer. Restez connectés pour plus d'informations. Alors que le tueur en série Zodiac revendiquait ses premières victimes en 1968, la police était initialement mal préparée pour les meurtres brutaux qui suivraient.
La première victime attribuée au Zodiac était celle de David Faraday, un élève de lycée qui avait été abattu et tué avec sa petite amie sur une route isolée de rendez-vous amoureux. L'enquête policière était chaotique, avec plusieurs officiers et agences impliqués, mais aucune piste claire ne se dégageait. Malgré le manque d'indices, la police était déterminée à attraper le tueur, mais leur réponse était entravée par la technologie obsolète et un système de communication inefficace. Les autorités étaient également entravées par le manque de coordination entre les services. Alors que le tueur en série Zodiac continuait à revendiquer des victimes, un élément clé de preuve émergea qui changea le cours de l'enquête. En 1969, un cryptogramme fut envoyé au San Francisco Chronicle, qui fut plus tard révélé être un message codé du tueur. Le cryptogramme fut résolu par un groupe de cryptographes amateurs, mais la solution n'apporta pas d'insight dans l'identité du tueur. Le cryptogramme révéla cependant le sentiment de fierté et d'orgueil du Zodiac, ainsi que sa fascination pour les codes et les césures. C'était un tournant significatif, car cela montrait le niveau d'intelligence et de ruse du tueur. Alors que l'enquête continuait, plusieurs individus émergèrent comme des suspects primaires, mais aucun d'eux n'a jamais été confirmé comme étant le tueur en série Zodiac. L'un des suspects les plus populaires était Arthur Lee Allen, un pédophile condamné qui avait été identifié comme un suspect potentiel par un informateur. Un autre suspect était Richard Gekowski, un ancien officier de la marine qui avait une fascination pour les codes et était connu pour avoir écrit sur le tueur en série Zodiac. D'autres suspects comprenaient Ross Sullivan et Jacques Tarrance, mais aucun d'eux n'a jamais été prouvé être le tueur. Malgré le manque d'indices, la police était convaincue que l'un de ces individus était derrière les crimes du Zodiac. L'un des red herrings les plus significatifs de l'enquête était la piste sur Richard Gekowski, qui a gaspillé des mois de temps et de ressources policières. Gekowski était un suspect primordial en raison de sa fascination pour les codes et de son arrière-plan en tant qu'officier de la marine. Cependant, l'enquête policière a finalement trouvé aucune preuve pour le lier au crime du Zodiac. La piste Gekowski était un classique exemple de course de canard, où la police a poursuivi une piste basée sur des indices circonstanciels plutôt que sur des faits concrets. À l'arrière-plan, la piste Gekowski était un pas en arrière significatif dans l'enquête, qui peut avoir retardé la capture du tueur en série Zodiac. Le cas du tueur en série Zodiac a hanté la Californie du Nord pendant des décennies et après une enquête minutieuse, nous avons finalement un tournant surprenant que personne n'avait prédit. Richard Gekowski, un ancien éditeur du journal de San Francisco, a été lié au tueur en série Zodiac mais a été écarté en raison de l'absence de preuves. Cependant, en 2020, une nouvelle enquête a révélé que Gekowski utilisait un alias et avait des liens avec la zone où plusieurs des meurtres du tueur en série Zodiac ont eu lieu. Cette nouvelle information soulève des soupçons quant à l'implication de Gekowski dans les crimes du tueur en série Zodiac. Les lettres cryptiques et les codes du tueur en série Zodiac peuvent avoir été un ruse pour détourner l'attention de son véritable identité. Cette nouvelle révélation sur Richard Gekowski a déclenché des débats animés parmi les amateurs de crimes réels et les experts. Beaucoup croient que l'alias et les liens de Gekowski avec la zone le rendent un suspect principal, tandis que d'autres soulignent qu'il n'y a toujours pas de preuves concrètes qui le lient au crime du tueur en série Zodiac. Les lettres et les codes notoires du tueur en série Zodiac ont été analysés de manière exhaustive, mais un codebreaker nommé David Oranchak peut avoir trouvé la clé pour les déchiffrer en 2018. Les compétences de codebreaker d'Oranchak ont révélé que le nom du tueur en série Zodiac était Arthur Lee Allen, mais cette révélation n'a pas été confirmée par la police. La mystérieuse affaire entourant l'identité du tueur en série Zodiac continue de fasciner le public. En 2002, le département de police de Valiro a officiellement clos le cas du tueur en série Zodiac en raison de l'absence de preuves et de pistes. Cependant, en 2018, le cas a été rouvert en raison de nouvelles pistes, notamment une lettre suspecte prétendument écrite par le tueur en série Zodiac. La nouvelle connexion de Richard Gekowski au cas a réactivé l'enquête, mais il s'agit toujours d'un cas froid. Les crimes du tueur en série Zodiac ont eu un impact durable sur la perception du public des tueurs en série et sur la manière dont la police gère de tels cas. L'affaire a également inspiré de nombreux livres, films et documentaires,